Salut à vous tous, mes très chers cancers. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant cette période de pleine lune, période de manifestation et période dans laquelle je me suis sentie inspirée pour vous offrir une lecture avec l'oracle de Ri. Et que comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, c'est une méthode divinatoire qui s'est faite dans certaines tribus au nord de l'Inde et que je récupère aujourd'hui pour vous. Je finirai la lecture de ce qui se passe dans votre réalité intérieure qui va déterminer la réalité extérieure. Et je finirai la lecture avec le tarot. Et puis aujourd'hui, je me suis en plus sentie inspirée pour me laisser inspirer. J'ai cherché un autre mot pour ne pas répéter, mais bon. Et je me suis sentie inspirée pour me laisser inspirer par la sagesse et la connaissance de la Kabbalah, qui m'a dit que certains parmi vous, vous pouvez vous trouver dans une situation un peu dure à vivre, où vous sentez que c'est trop de mauvais karma, ou trop de problèmes, trop de petits blocages ici et là qui vous empêchent d'avancer vraiment et d'être relax, toujours en souci, toujours ceci, toujours cela. Et donc, c'est comme un manque de miséricorde divine. Et certains parmi vous, vous pouvez ressentir ça. Et donc, la solution, c'est qu'il y a une solution. Il y a une solution kabbalistique, une méditation kabbalistique qui pourrait vous aider à connecter avec cette énergie, cette code vibratoire qui va activer en vous la connexion aux sphères supérieures de la conscience qui a déjà toutes les solutions à comment sortir de tous les blocages. Donc, si c'est le cas et ce que je vous dis ressent en vous, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je mets toujours mes coordonnées dans la description de cette vidéo, en bas de la vidéo. Et puis, ça sera avec plaisir de vous envoyer plus d'infos si cela ressent dans votre cœur. Et puis, voilà, je vais ensuite commencer la lecture et interprétation de ce que l'esprit de la vérité voudrait nous dire pour vous, mes très chers cancers. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la vérité voudrait nous dire pour mes très chers cancers? Alors, qu'est-ce que le message? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Ce que je comprends ici, c'est que dans ce que vous vivrez en ce moment, c'est comme si il y a trop de courbes, c'est pas une ligne recte, c'est pas une ligne claire où vous voyez toutes les choses d'un seul coup. Non, il y a une courbe et après c'est pas droit, c'est pas un chemin droit et ça vous empêche de pouvoir avoir la vision tout au long du chemin. Mais en fait, vous n'êtes pas censé de tout voir tout le temps dans votre chemin, dans votre parcours, dans ce que vous devez expérimenter. Vous n'êtes pas censé tout voir tout le temps. Mais donc, en ce moment, vous avez l'impression, certains parmi vous, que ça fait beaucoup de tours. Voilà, pour arriver à ce point, et ça fait beaucoup de tours. Et vous sentez que ça entrave. C'est un peu l'esprit de la confusion, l'incertitude. Et que ça, vous commencez à être fatigué de trouver toujours des petites entraves, des petits blocages. Vous essayez en fait de voir, vous essayez d'élever les coups pour voir l'horizon, pour sortir, élever la tête au-delà de la vision que vous avez maintenant, parce que vous n'avez pas trop de vision, c'est ça le problème. Donc vous essayez même de vous mettre sur les orteils, élever les coups pour trouver une meilleure vision. Je vois ça ici. Vous faites des efforts pour voir, pour comprendre, pour mettre en place, pour deviner les bons chemins, mais en fait, vous ne pouvez pas deviner les bons chemins. Maintenant, c'est une forme de lâcher prise, ce que vous êtes censé faire ici.
C'est une forme de lâcher prise, de pouvoir mettre votre chemin, vos expériences entre les mains des divins. C'est ça que vous êtes appelé à faire et c'est difficile. Alors, quelle est l'énergie qui vous croise? Quelle est l'influence que vous allez avoir en ce moment pour vous gérer dans cette situation? Quelle est l'énergie qui vous influence? Là, je vois authentiquement une énergie de protection. Vous avez une sorte de bouclier autour de vous énergétiquement. Vous êtes protégé. Soit vous l'avez demandé, soit vous le méritez. Il y a une protection divine. Et ça, c'est un offre de la miséricorde divine. Voilà, c'est l'influence que vous allez avoir dans cette période. Quelle est donc la manifestation possible et probable dans cette circonstance? Qu'est-ce que vous allez vivre et manifester? Il y a des choses dans l'ordre que vous avez dans votre vie. Il y a des choses qui vont sortir de son ordre habituel. Ok? Ça peut être choquant, ça peut choquer certains parmi vous et surtout ça peut choquer certaines personnes autour dans votre famille, dans votre entourage. Mais il y a des choses qui vont sortir de son ordre et c'est dû à votre esprit rebelle. Il y a un esprit rebelle en vous qui va faire changer les choses quelque part. Et les choses ne sont plus dans le même ordre qu'il était. Vous voyez. Donc, cette protection que vous avez vous amène à prendre un courage renouvelé pour envisager faire certaines choses, prendre certaines décisions, faire certaines actions, pour prendre le chemin de l'ascension vers la lumière, connecter avec autre chose de qualité supérieure et escaler la montagne vers l'illumination, donc la clarté, la guérison, la joie, la créativité, le partage ouvert, libre, liberté. Il y a des choses qui vont sortir de son ordre habituel. Ok, donc je vais compléter cette magnifique lecture avec un message avec l'oracle, avec le tarot. Quel est le message que l'esprit de tarot pourrait nous dire pour compléter cette belle lecture? Quel est le message pour Maître cher, Cancer? Alors, quel est le message pour Maître cher? Oh, ben voilà, ils sont sortis. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, les cartes sont sorties toutes seules. Wow. Alors, oh là 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 là. Alors là, il y a des énergies très puissantes. Il y a deux rois déjà, le roi d'épée et le roi de denier. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a réfléchi les choses, qui veut clarifier les choses, qui veut les choses claires. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui est bien établi, qui est stable, qui est abondante, qui veut générer un monde abondant. Capable de générer l'abondance et bien établi, qui n'a pas peur d'un compromis, qui est loyal, qui est responsable de ses tâches. L'impératrice a l'énergie des divins féminins aussi. Donc, il y a un bel équilibre qui commence à fleurir en vous. Et l'impératrice, elle est stable également, comme le roi des deniers. L'impératrice, en fait, incarne les 4 reines des tarots. Et donc, elle est quelqu'un de stable, nourrissante, qui prend soin de ceux qui sont autour, qui accueille, qui magnétise, qui nourrit.
elle est créatrice, elle crée tout un monde. Elle est capable de créer de nouvelles choses, d'entreprendre un nouveau projet. Elle est capable de tout cela. Mais il y a une angoisse ici. Il y a une angoisse avec le 9 d'épée, quelque chose qui vous tracasse beaucoup la tête dans cette magnifique énergie. Et c'est la paire des... Peut-être c'est une paire pour réveiller autour de vous les jugements, les opinions, et parce que peut-être au fond de vous, vous vous sentez comme ça, vous êtes ça, mais il y a une faiblesse, il y a un manque de confiance, et donc vous savez que ce que vous avez à dire, à faire, à exprimer, ça va éveiller certaines opinions et jugements, et eux, ils vont peut-être vous attaquer. Doucement, mais vous attaquez, vous posez des questions qui ne sont pas à répondre par la logique, vous posez des questions qui ne sont pas pertinentes. Voilà. Donc là, vous êtes, je fais quoi? Je dis comment je vais procéder dans la manifestation de ce que je veux. Mais pour vous, à l'intérieur, c'est bien clair, bien stable, et il y a toute une possibilité de création de tout ce que vous voulez. Et en plus, avec l'oracle de Riz, il y a la protection ici. Ok. Donc, voilà mes très chers cancers. J'espère que ça vous sert, que ça vous aide. N'ayez pas peur parce que vous êtes protégés avec une forte énergie intérieure qui vous soutient. Donc, tous ces peurs au jugement, peurs d'opinion et peurs de devoir faire face aux questions des autres, aux opinions des autres, c'est légitime, mais vous n'avez rien à craindre parce qu'à l'intérieur, vous êtes forte et même énergétiquement, on les ressent, on peut les ressentir et ça déjà, ça réduit l'envie de poser trop de questions parce qu'à l'intérieur, vous avez une forte énergie qui dit attention parce que là, je n'ai pas à répondre tout ce que tu veux. Je suis autonome, je suis le roi, je suis l'impératrice quand même. Donc voilà, énergétiquement, ça peut déjà repousser. Gardez cette fermeté, cette détermination intérieure et cette confiance en vous parce que ça va déjà éliminer la moitié du problème. Ok? Donc voilà, j'espère que ça vous aide comme je disais. N'hésitez pas à me contacter pour me demander plus d'informations sur les solutions kabbalistiques et plus d'autres. Si vous voulez une lecture privée, ça sera avec plaisir de vous rencontrer. Et puis, voilà. Je vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de courage, gardez soin de vous, surtout soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt.